Bon, il y avait la question rationnement. Alors la question rationnement, il n'y avait plus rien, il n'y avait que... Enfin, il n'y avait plus rien. Il ne faut quand même pas exagérer. On avait des attributions, mais les attributions qu'on avait, on vous donnait plus de sucre. C'était de la mélasse. C'était dégoûtant. Le pain, c'était un pain qui était devenu noir, parce que je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir comme farine dedans. C'était pas très bon. Les viandes, on n'arrivait plus à avoir de viande. Personnellement, je n'avais pas faim. Entre guillemets, j'étais petite mangeuse déjà, ce qui m'a facilité. Et puis, bon, s'il y avait quelque chose, maman faisait le nécessaire pour me laisser une partie de sa part ou le dessert. Ou enfin voilà, je n'ai jamais souffert de la faim. Mais je me souviens très bien des billets, des tickets de rationnement, des queues devant les magasins dans lesquels il n'y avait pas beaucoup de marchandises d'ailleurs, mais dès que quelqu'un parlait d'un magasin qui était susceptible d'avoir de la nourriture, tout le monde s'y précipitait et il y avait de longues files devant. Voilà, jusqu'au moment où une sirène de bombardement arrivait, puis que tout le monde se dispersait pour partir. Mais c'est vrai que les gens ont eu faim, oui, beaucoup ont eu très faim, c'est vrai. Alors au début, on a eu des semelles de bois avec des lanières qui étaient cloutées. Après, on a eu des semelles de bois articulées. Hein. Alors, elles étaient en morceaux et puis il y avait un... Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, ça devait être un gros cuir dessus et c'était clouté, donc c'était quand même un peu mieux pour marcher. Mais c'est la même chose, hein. On n'avait pas de bons pour acheter des vêtements ou on ne trouvait pas grand-chose dans les magasins. Nous partions à l'école avec une jupe écossaise et un gilet à pois ou à rayures et qu'il n'était pas de question de dire ça ne va pas avec l'un avec l'autre. On mettait ce qu'il y avait à mettre et puis voilà, on ne trouvait pas... Non, on ne trouvait pas les matériaux. Personnellement, j'ai eu un très joli corsage de fée dans une toile de parachute. Parce qu'une de mes tantes avait récupéré un soldat était tombé, je ne sais plus lequel c'était, c'est de quel côté. Ça ne pouvait être qu'allemand d'ailleurs. Je ne sais plus. Mais ce parachute était resté au sol et puis, bon, plus personne au bout. Donc on a récupéré du tissu et j'ai eu un très beau corsage fait en toile de parachute, qui est un très beau tissu d'ailleurs. Il a fallu, les Allemands voulaient que les enfants et les personnes âgées aient quitté le Havre. Donc, mon père, tout à fait par hasard, a trouvé une famille qui avait des enfants à Montivilliers. Et le monsieur lui dit, ben, écoutez, si vous voulez, je peux accepter votre fille, hein, j'ai déjà des enfants. Ce qui a été fait, donc j'étais une famille que je ne connaissais absolument pas, des gens charmants et avec lesquels je suis toujours en relation d'ailleurs. Et là, pendant un an, j'allais à l'école à Montivilliers. Et mon père, en fin de semaine, venait avec sa camionnette jusqu'à Montivilliers nous chercher. Quand je dis nous, c'est que c'était moi, plus des filles. Je dis des filles parce qu'à l'époque, on n'était pas mixte, ce n'était que des filles dans l'école où j'étais. Et les ramenait sur le Havre parce qu'il n'y avait pas beaucoup il n'y avait qu'un tramway qui faisait quelquefois mais c'était pas facile. Et comme mon père venait pour moi, il ramenait les autres aussi. Mais jusqu'au moment où les Allemands ont inondé Harfleur. Tout Harfleur était inondé là-haut, du côté de la voûte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais tout ça, c'était inondé jusqu'à la hauteur des fenêtres des maisons qui étaient là. Donc rien ne passait. Et à partir de là, mon père est venu me chercher une ou deux fois à bicyclette, lui qui ne faisait pas et qui ne marchait pas, mais en passant par Rouelle, et il est revenu à pied, moi sur le vélo et lui à pied. Bon, il y avait quand même la résistance qui était là, c'était souvent sur le peur qu'il faisait, quand il pouvait faire quelque chose comme ça. Ah oui, la résistance, elle a été présente, hein. Mais ils en ont payé aussi les pots cassés, les pauvres, je crois. Hein.
C'est vrai que mon père était une légende au Havre parce que, étant transporteur, il connaissait tout le monde. C'était le loup blanc, il a été connu par tous. Et bon, voilà, tout ce qu'il a fait autrement, ça je ne le sais pas, hein, parce que je vous dis, étant jeune, j'ai pas pu enregistrer tout ce qu'il a pu faire. Ce que je sais, c'est qu'il a été dans de nombreux actes contre les Allemands, parce qu'il n'a jamais supporté que nous soyons occupés. Donc il a toujours tout fait pour leur être, je veux dire, désagréable et faire le maximum pour les démolir, entre guillemets, entre petites choses, travaillant à Octeville parce que réquisitionné vu qu'il avait des camions. Et bon, c'était faire couler l'essence. Voilà, on ouvrait un robinet et puis tout ce qu'il a pu faire, disons, en n'importe quoi pour leur être désagréable. Et il a eu la chance, je dois dire, de ne jamais être pris. On a beaucoup... j'ai vu les Allemands dans la chambre de ma mère, qui était très rhumatisante, et un jour couchée parce qu'elle ne pouvait pas bouger, des 2 gradés allemands dans la chambre, disant pas bon pour Yves, pas bon pour Yves, essayant de la faire parler, mais parce qu'il savait des choses. Bon, il est toujours passé à travers les mailles du filet, et voilà. On a eu cette chance qu'il ne soit pas pris. Entre autres, l'enlèvement des munitions dans la gare du Havre, c'était je crois dans les machines, où il y avait les dépôts de machines, et où les Allemands avaient mis beaucoup de munitions pour faire sauter cette gare, pour éviter les départs et l'arrivée peut-être possibles d'alliés. Et ils ont enlevé ces munitions une nuit avec 3-4 résistants autres, et ainsi que sous les ponts Denis Papin et Jean-Jacques Rousseau. Et par contre, je ne sais pas où ces munitions ont été entreposées, ça, je ne le sais pas. Mais c'était quand même un gros risque, parce qu'il risquait sa vie, celle de sa famille, et ses amis, bien sûr, hein, parce que après tout ça, ça fait un tout. Alors, l'hôpital Flaubert, c'était un des endroits où l'on pouvait amener les blessés, qui était ouvert tout le temps, mais qui surtout servait au moment des bombardements. Il y avait des médecins qui étaient désignés pour aller là, et il y avait toujours du monde. Et nous, alors c'est enfin des bombardements, mais c'est les bombardements du 5 septembre, on amenait les blessés là, mais on a amené des blessés peu graves, mais on a aussi amené des blessés. On en a amené un une fois qui était mourant, et je crois que quand ils l'ont pris, c'était terminé. Et on en mettait devant la porte, tellement il y avait de monde à l'intérieur. J'avais très peur, les bombardements, ça fait peur, bien entendu. Donc on se réfugiait le soir là sur les genoux de la maman, ou voilà, on se cantonnait à la maison. Mais le temps que mon père était là, je n'avais pas peur, parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'au début de la guerre, il n'avait que 36 ans. C'était une force de la nature. Et le temps qu'il était à côté de moi, je ne craignais rien, même pas les bombardements, c'est quelque chose tellement ridicule, mais voilà, ça c'était mon sentiment de petite fille. Moi personnellement, ce qui m'a frappé, c'est un des premiers bombardements qu'on a eu, et c'est sur la place Danton. Il y avait justement des abris qui étaient faits sur les trottoirs, c'était des tranchées, et puis c'était recouvert avec des sacs, de la terre. Et la bombe est tombée à l'entrée de la tranchée. Et nous, on est arrivés là sans savoir, et on a déblayé avec des gens qui étaient là, parce qu'il y avait beaucoup d'entraide. Hein. Bon, il y avait aussi des gens désagréables, mais il y avait la majorité de gens. Pendant la guerre, les gens s'entraidaient, beaucoup plus que maintenant. Et quand on a dégagé l'entrée de l'abri, et qu'on est descendu dans l'abri, on s'est trouvé face à face à des gens qui étaient allongés, des enfants allongés par terre, et vous aviez l'impression que tout le monde dormait.
ils n'avaient rien. C'est le souffle d'air qui les a tués. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en tête et que j'oublierai jamais. Et ça m'a poursuivi pendant longtemps. Et puis après, écoutez, c'est malheureux à dire, mais vous vous habituez à ça. Il y avait le tunnel routier qui était en construction. Ce tunnel routier, il a été ouvert en partie à la population et l'autre partie était fermée. Elle était en travaux et elle n'était pas consolidée. Et malheureusement, on a eu ce problème de gens qui ont, par la peur, au moment des gros bombardements, ils ont défait les planches qu'il y avait et ils se sont engouffrés dans cette partie du tunnel routier. Et il y a une bombe qui est tombée et elle est tombée sur cette partie-là. Donc pratiquement tous les gens qui étaient là sont morts asphyxiés. J'ai connu la ville du Havre entièrement très belle, la rue de Paris, où le dimanche, après avoir été au théâtre avec mes parents, nous allions prendre une tasse de chocolat dans le haut de la rue de Paris. Un petit peu plus bas que le monument aux morts, il y avait une gentille pâtisserie. C'était la promenade de l'après-midi, du dimanche après-midi. Et avant, mon père, avant de venir au théâtre, allait voir le hack jouer. Donc, s'il était déjà là, mon père allait au football et nous rejoignait au théâtre. Ça, c'était très, très souvent le dimanche. Autrement, j'ai vu aussi tous les monuments, c'est-à-dire l'hôtel de ville, le musée, je l'ai connu entier. Maintenant, il est à nouveau reconstruit, mais le musée Place du Vieux Marché. Mais il y a quelque chose qui est resté debout, qui a pratiquement nargué, c'est le monument aux morts. Il est resté à sa place, il a eu des éclats d'obus, il a eu tout ce qu'on voulait bien, mais il était debout. Autrement, j'ai surtout souvenir après de tout ce qui était détruit, parce qu'on marchait sur les ruines. Les rues ont dû mettre du temps avant d'être dégagées. Et tout était par terre. Quand on était place de l'hôtel de ville, on voyait la mer. C'est net, hein? C'était vraiment très, très, très triste de voir. Ça rappelle beaucoup des images que l'on voit maintenant dans certains pays, Oui, le Havre a beaucoup souffert, ça a énormément souffert, oui.